Pour la dernière journée de championnat, l'OM reçoit Strasbourg au Stade Vélodrome et espère une victoire pour se qualifier en Ligue des Champions. Et oui, on a déjà vécu ça, c'était en 2008 et je vous le dis tout de suite, c'était une de mes plus grosses émotions en tant que supporter de l'OM. Allez, je vous raconte tout. Pour la saison 2007-2008, l'OM démarre très mal son championnat au point même d'être lanterne rouge au mois d'octobre. Albert Raymond est limogé, il se fait remplacer par Éric Guéretz et progressivement l'OM remonte au classement, remonte sur les 3 premiers que sont Lyon, Bordeaux et Nancy. Oui, Nancy, c'est comme ça, de Pablo Correa. Dans les dernières journées, l'OM se dit c'est bon, on va pouvoir peut-être leur passer devant. Réception de Bordeaux au Stade Vélodrome et là, paf, le coup de mou, but de Pierre Ducasse, un but de loin fantastique, les Bordelais s'en souviennent, ça leur fera des souvenirs pour la Ligue 2, un but extraordinaire dans les dernières minutes et là on se dit c'est mort, l'OM ne rattrapera pas Nancy, ils vont être 4e de ce championnat, avant-dernière journée, faut gagner au Mans, il n'y a que match nul, donc il faut vraiment un exploit pour la dernière journée avec la réception d'un Strasbourg déjà condamné. Les regards, eux, se tournent plus du côté de Nancy qui reçoit Rennes avec une fête énorme. C'est la première fois que Nancy pourra jouer en Ligue des Champions. Grosse teuf chez eux. Donc on se dit normalement les carottes sont cuites. Mais dans le multiplex de cette dernière journée, l'impensable se produit. Nancy, qui ouvre le score, se fait rapidement rejoindre par Stéphane Mbia, qui signera à l'OM 2 ans plus tard, et puis par, rien que d'y penser, le Pagicien, Michael Pagis, qui va marquer 2 buts et qui va permettre du coup à Rennes de gagner à Nancy. Le plus dur est fait, sauf que, avec la petite musique du multiplex, voilà, on va découvrir que l'Olympique de Marseille ne gagne pas contre Strasbourg. Et oui, Strasbourg déjà condamné avec Jean-Marc Furlan à redescendre à l'étage en dessous, mais qui joue crânement sa chance avec des petits jeunes lancés pour l'occasion et qui vont faire date. Au milieu de terrain, on retrouve Morgan Schneiderlin et devant un certain Kevin Gamero, et oui, lui-même qui sera là des années après sur la pelouse du Vélodrome samedi. Juste avant la pause, l'OM parvient à reprendre l'avantage, 3-2 avec une superbe volée de Samir Nasri, peut-être un de ses plus beaux buts à l'OM. Et il n'attend pas la fin du match, dès la mi-temps, il révèle au micro de Canal+, que ça sera peut-être son dernier match avec l'Olympique de Marseille. Nous on le savait plus ou moins qu'il avait de grandes chances de partir ou qu'il allait partir, mais on savait aussi qu'il tenait énormément à partir sur la meilleure note possible, puis régaler quelque chose au club et régaler encore la Ligue des Champions au club pour la progression et pour ce que le club devait faire dans sa continuité. L'OM qui dispute ce match avec un nouveau maillot pour l'occasion, ça sera le fameux maillot Jacquard. Petit clin d'œil, les Olympiens auront aussi un nouveau maillot pour ce match contre Strasbourg en 2022. L'emporte finalement 4-3 avec un dernier but de Djibril Cissé parce que Strasbourg en avait encore mis un. Voilà, victoire au bout du suspense, 4-3 et après de match émouvante comme nous le raconte Lorik Sana. Et de l'autre côté, après je me souviens la fête avec disons avec les feux d'artifice. Et si je me trompe pas aussi avec un petit discours aux gens qui pour leur témoigner toute notre affection et toute notre gratitude par rapport à l'aide qu'ils nous avaient donnée pendant toute l'année, même dans les moments difficiles. Et je pense que cette année-là et cette soirée-là avaient permis justement de mettre les bases à pas mal de belles choses après dans le futur, quoi. C'était donc une soirée mémorable parce qu'elle s'est disputée sur 2 stades et Michael Pagis a quelque part écrit encore plus son histoire et sa légende à l'Olympique de Marseille en brillant avec un autre maillot, celui du Stade Rennais. Un sacré coup de pouce, on espère qu'un Lensois, pourquoi pas Seko Fofana, écrive aussi son histoire à l'OM avant même de rejoindre le club en marquant et en empêchant Monaco de terminer 2e du championnat.